Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a une crise diplomatique majeure en Afrique de l'Ouest. Oui, tu as bien entendu. L'Afrique de l'Ouest est secouée car de graves accusations ont été donc portées contre le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, concernant son implication dans la tentative de déstabilisation du pouvoir au Niger, à Niamey, concernant l'attaque de la base aérienne militaro-militaire et aussi l'aéroport international, donc la base civile, je vais dire l'aéroport civil. Il faut dire que du côté d'Abidjan, aujourd'hui samedi, les choses se compliquent un peu. L'ambassadrice, j'ai dit bien l'ambassadrice du Niger, a été convoquée par Abidjan. Oui, elle a été convoquée pour être entendue, car ce qui a été dit par M. Tiani, le président Aboudarrahmane Tiani, président du Niger, est grave. C'est dans cette perspective que votre serviteur que je suis, Herman le Patriote, voudrait donc faire cette vidéo, ce décryptage. De quoi s'agit-il, chers camarades? Soyez donc salués depuis vos différentes localisations. Si vous me suivez pour la première fois, je suis le président Herman le Patriote, d'Adjé Herman à l'état civil, président d'un mouvement ivoirien, politique ivoirien, pas un parti politique, un mouvement politique, car nous, au NHPCI, le mouvement en question que je préside, nous sommes nés, ça fait 3 mois maintenant, et nous sommes 1700 adhérents officiellement parlant, et beaucoup de personnes, donc, je vais dire, sont en train d'observer, des millions d'Ivoiriens vont adhérer bientôt. D'ici 1 an, on fera pas mal de milliers de personnes d'adhérents. Lorsque cela est dit, je fais des décryptages de l'actualité mondiale un peu partout dans le monde, y compris en Afrique, comme nous l'avons fait pour le Niger hier, et aujourd'hui nous le faisons pour la Côte d'Ivoire et aussi pour le Niger et pour l'Iran un peu partout. Et donc, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, car vous serez informés régulièrement de tout ce qui se passe dans le monde, les informations que je trouve les plus importantes. Parlons maintenant de ce qui nous réunit dans cette vidéo. Oui, chers camarades, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, oui, a remis une note officielle donc à l'ambassadrice. Le Niger a récemment accusé la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu l'attaque de l'aéroport de Niamey, directement par le chef suprême des armées, et donc Aboudarrahmane Tiani. Oui, chers camarades, les taux se resserrent, les choses se préciseront, l'ambassadrice sera entendue et l'État de Côte d'Ivoire pourra aussi communiquer ou donner un communiqué, son point de vue, sa réaction, car en ce qui concerne la France, puisque ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui a été accusée, formellement la France aussi a été accusée, et aussi le Bénin de Patrice Talon. Dames et messieurs, oui, la convocation de l'ambassadrice du Niger à Niamey, je vais vous trouver son nom, elle s'appelle Alfari Sita Saïda. Alfari Sita Saïda Badamassi Djariri. Elle a 5 noms. C'est beaucoup comme nom, hein? Elle a été convoquée au ministère des Affaires étrangères ivoirienne, où une note de prestation lui a été remise en raison des accusations de soutien aux combattants ayant attaqué... Aux combattants, hein? Ils combattent quoi? Aux terroristes, ouais. Ayant attaqué l'aéroport international de la capitale Niamey. Cette note informe le ministre ivoirien... le ministre ivoirien informe donc l'ambassadrice. Chers camarades, convoquer l'ambassadrice du Niger a beaucoup de sens. C'est pour lui demander des comptes de ce que son premier magistrat, son premier patron, le président Aboudarrahmane, a déclaré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment Aboudarrahmane qu'ils ont vu à la télévision? Est-ce que ce n'est pas intelligence artificielle? Les accusations sont graves. Et c'est pourquoi moi, parlant en homme libre et en responsable, je voudrais lancer un appel au pays de l'AES. Ne portez pas des accusations sans preuve derrière. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de preuves, parce que l'homme noir, les gens qui sont ici, vont commencer à prendre les doigts pour commenter bêtement. Écoutez bien ce que je dis. Lorsque le président de l'AES vous apporte une accusation,
il faudrait que vous puissiez mettre les preuves au vu et au su de tous. C'est ça, moi, qui m'intrigue. Voilà. Et donc, en ce qui concerne la France, hier même j'ai fait la vidéo là-dessus, un Toubabou, un pot grotto a été... Et dans sa poche, ils ont trouvé passeport là-bas. On attend les informations officielles, clairement étalées. Et on va venir faire le décortiquage. Et donc, le pouvoir d'Abidjan, légitimement, convoque l'ambassadeur pour lui demander, mais ce que ton patron a dit là, c'est comment? Où sont les preuves? Oui, chers camarades. Oui. Et donc, le gouvernement ivoirien a d'abord dénoncé la réaction officielle. Le gouvernement ivoirien a dénoncé une violation grave du protocole diplomatique. Voilà. Eux, ils disent que, le gouvernement ivoirien dit, c'est pas comme ça, on vient parler à la télé comme ça qu'on a fait tant. Il y a des canaux diplomatiques. Maintenant, nous, on peut dire aussi, en tant qu'homme libre, quand les gens partaient attaquer, là, ils ont utilisé les canaux diplomatiques. La question, c'est à vous de m'aider en commentaire. Le gouvernement ivoirien dénonce une atteinte à l'honneur et à la dignité du président Alassane Ouattara. Et même du peuple ivoirien. Bon, en ce qui me concerne, les attaques qui ont eu lieu, ce ne sont pas mes grands-pères et mes grands-mères qui les ont envoyés. Je ne les connais pas. On les a pendus. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas mon problème. Donc moi, je ne suis pas indigné par rapport à l'attaque qui s'est déroulée. Parce que ceux-là, je ne me reconnais pas en eux. Voilà. Donc, je pense qu'on va se limiter une indignation à la dignité du président Alassane Ouattara en tant qu'être humain. Le peuple de Côte d'Ivoire a faim. Le peuple de Côte d'Ivoire n'arrive pas à joindre les deux bouts. Même ceux-mêmes qui ont répondu à l'appel patriotique pour notre mouvement, beaucoup sont en train de fuir à cause de la misérabilité qui a atteint un summum pas pareil. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a même pas d'affaires, n'a même pas oreille pour être indigné de quoi que ce soit. Il faut que ça soit très clair. Et donc, on continue. La simple querelle diplomatique est un mauvais signe pour l'Afrique de l'Ouest. Quelle est la position du Niger jusqu'à présent? Le Niger considère l'attaque de Niamey comme une agression terreau extérieure coordonnée par 3 pays. Oui, on va dire, bon, ici c'est mis 3 pays sur le site, un site, voilà. Mais on va dire par 3 personnes. Parce qu'en réalité, il ne faut pas faire l'amalgame. Oui, le président Tiani a cité des noms et non des noms des pays. Il faut que ça soit très clair. Moi, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai regardé la vidéo. Le président Tiani dit Patrice Talon. Il n'a pas dit tout le Bénin. Le président Tiani dit Alassane Ouattara. Il n'a même pas bien prononcé Alassane. Il dit Alas Ouattara, un truc comme ça. Le président nigérien a dit Emmanuel Macron. Parce que maintenant, je pense qu'on va dissocier. S'il y a des individus qui dirigent des pays et qui prennent leur pouvoir pour faire d'autres choses, on ne peut plus prendre cela pour mettre ça sur tout un pays ou tout un peuple. Le peuple africain souffre. Les gens viennent au pouvoir, ils ne s'occupent pas de leur peuple. Ils s'occupent de leurs propres poches et de leurs collaborateurs. Et le peuple est délaissé à lui seul. Donc, je vais dire aux gens, surtout à vous les sites là, parce que bientôt, nous aussi, on va faire maintenant des écriteaux. Oui, bientôt, notre site internet sera officiellement présenté. On va faire l'ouverture. Et puis, on fera aussi nos articles. Voilà. Et nos articles ne seront pas comme pour vous. On ne va pas mélanger tout. Donc, vous qui écrivez, ne mélangez pas tout. Le président Tiani n'a pas accusé la France, il a accusé Macron. C'est très clair. Le président Tiani n'a pas accusé la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens. Il a accusé Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Ivoiriens n'ont même pas l'argent pour manger. C'est âme ivoire acheté pour donner aux gens. Il faut qu'on se respecte. Et donc, la France, le Bénin, la Côte d'Ivoire, donc je vais dire, Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara ont été formellement accusés. En ce qui concerne Abidjan, Abidjan rejette toute implication. Là où je vous parle, Abidjan dit qu'eux, ils n'est pas dedans. Abidjan continue de défendre sa souveraineté et protège son image. Et c'est pour que la lumière soit faite qu'Abidjan a convoqué la dame qui a les 5 noms, qui s'appelle Alfari Sita Saïda Badamassi Djariri. Abidjan l'a convoqué en lui donnant une note pour dire « Viens au ministère de l'Intérieur, on veut t'entendre ». Comme ça, les preuves que le général Tiani, le général d'armée Tiani, président du Niger, qui est ton patron, les preuves qu'ils ont là, qu'ils fassent sortir les preuves là. Et moi, j'aurais vraiment voulu qu'on fasse sortir les preuves. Parce que depuis là, ça parle, mais on ne voit pas des preuves. Et moi, vraiment, ça ne me plaît pas. Personnellement, ça ne me plaît pas. Voilà. Moi, ça ne me plaît pas personnellement. Maintenant, il faut montrer les preuves. Vous mettez ça à la place publique, et puis chacun va faire de ça ce qu'il veut. Voilà. Moi, c'est ce que je pense.
À vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Voici un peu ce qu'il fallait dire donc concernant cette crise diplomatique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On va prendre nos bagages, on va repartir donc dans le Moyen-Orient parce que là-bas c'est chaud. Là-bas aussi ça parle, mais depuis la personne n'est prête pour engager parce que les risques sont très élevés. Le Niger, pardon, l'Iran n'est pas le Venezuela. On se retrouve en Iran. Merci bien.